Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Donc, merci pour vos likes, vos messages. Et donc, je commence. Alors aujourd'hui, j'ai pour message de méditation, de texte mis à disposition avec l'aide de mes guides. Donc un texte à nouveau qui est de Hélène Caddy, donc sur son livre La Petite Voix. Et la date en question dans ce livre correspond au 19 février. Donc je vais lire ce texte. Je mettrai également en dessous de la vidéo, comme d'habitude, la minuterie pour les personnes qui ne sont pas intéressées et qui veulent passer directement au texte donc de la chronique que je fais à l'occasion de l'événement zodiacal. Comme d'habitude également, je donne quelques petites infos par rapport à la vidéo. Donc il y a toujours 2 coupures musicales, c'est environ 30 secondes. Ça fait une petite pause, une petite aération musicale dans la lecture. Les prochaines vidéos pour les événements zodiacaux que je prévois de faire, donc c'est pour le 6 septembre, qui met suite à celui d'aujourd'hui. Donc ça, j'en parle de toute façon dans l'article. La pleine lune du 14 septembre, la nouvelle lune du 28 septembre, et puis le 13 octobre 2019 pour la pleine lune, et à ce moment-là je reprendrai le rythme que j'ai habituellement avec les nouvelles lunes, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, etc. Tout le cycle en fait. Par contre, il n'y aura pas de vidéo le 22 septembre donc prochain, et puis pas de vidéo le 5 octobre également, parce que donc je prépare l'année 2020 et ça me donne beaucoup de travail supplémentaire. C'est pas grave, j'aime ça quand même, mais bon voilà, il faut faire les choses correctement. Et donc je vous lis pardon, le texte de Hélène Caddy du 19 février. Il y a des leçons très importantes qui doivent être apprises par tout le monde dans cette vie. Par exemple, apprendre à faire tranquillement ce qui doit être fait, sans se jeter dessus et sans bruit ni fanfare. N'évacue pas ces leçons et ne pense pas que tu connais toutes les réponses et que tu n'as donc pas à apprendre des leçons si élémentaires. Regarde tout au fond de toi et ne laisse aucun orgueil spirituel t'aveugler sur les insuffisances, car tu ne peux pas être pleinement mis à contribution lorsque tu laisses l'orgueil spirituel te barrer la route. L'orgueil peut souvent t'empêcher d'apprendre des leçons nouvelles et d'importance vitale dont tu as besoin. Et il peut limiter ta croissance spirituelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de merveilleux à apprendre et à intégrer, et tu ne pourras le faire que lorsque tu seras prêt à rester ouvert et à répondre à tes besoins. Cherche à les satisfaire en toute humilité et avec une profonde gratitude. Tu ne cesses jamais d'apprendre en cette vie. Donc voilà pour ce texte de Hélène Caddy, issu du livre La Petite Voix. Donc maintenant je lis l'article que j'ai écrit pour la nouvelle lune du 30 août 2019. Et ce texte s'appelle « Le cycle des choses ». Une
grande phase libératoire se prépare avec cette nouvelle lune du 30 août 2019 et l'apogée du processus, qui ne fait que démarrer, aura lieu lors du premier quartier du 6 septembre 2019 avec un T carré et son amas de planètes en signe de la Vierge opposé à Neptune rétrograde qui est en conjonction avec la lune noire apogée en Poisson. Et pour administrer cet aspect, Jupiter en Sagittaire. Autre ensemble intéressant, les trigones d'Uranus à l'amas de planètes en Vierge, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde et la queue du dragon en Capricorne, en trigone à l'amas de planètes en Vierge, et puis les sextiles de planètes en Vierge à la tête du dragon qui est en Cancer, et enfin à nouveau Saturne rétrograde, Pluton rétrograde et la queue du dragon en sextile à la lune noire et Neptune rétrograde en Poisson. Donc le signe de la Vierge revient très régulièrement parce que il se passe, comme j'avais dit la dernière fois, énormément de choses dans le signe de la Vierge. Donc je commence avec Jupiter qui est carré au Soleil et à la Lune, donc à la nouvelle Lune, dans le signe de la Vierge. C'est déjà adopter une nouvelle façon de s'affirmer avec plus ou moins d'influence extérieure. C'est une guérison potentielle. Alors, entre parenthèses, en Vierge, le signe de la Vierge est une maison médicale, considérée comme médicale, donc par la santé, quoi. À condition d'agir avec peut-être la mise en lumière de symptômes directeurs, du fait qu'il y a donc l'opposition avec Neptune qui est rétrograde. C'est entrevoir une nouvelle perception de soi, un nouveau potentiel en devenir. Changer, prendre un nouveau départ avec une autre enveloppe énergétique. C'est découvrir ou comprendre une part de mystère, lever le voile ou pousser une porte jusqu'ici invisible. Tout cela concerne une part de nous-mêmes, donc de notre personnalité, ou de notre famille, ou de nos capacités intuitives. La révélation n'est pas encore faite, mais se développera lentement au cours du cycle lunaire. En réaction d'une part avec les aspects rouges du carré à Jupiter, nous aurons l'opportunité de rompre avec un comportement ou des personnes si on ajuste à des individus. Donc de rompre à un comportement, à un enseignement, des automatismes coups humains pour guider un mode de fonctionnement. Et d'autre part, nous pourrions être confrontés à manquer totalement de cohérence, être dans l'incapacité d'avoir un jugement clair, juste, du fait de l'opposition aussi à Neptune rétrograde, par manque de visibilité totale d'une situation. Côté pratique, en conséquence, nous devons faire attention dans nos échanges avec autrui en gardant assez de recul et de discernement. Alors j'explique un petit peu à côté, donc pourquoi je dis en gardant assez de recul et de discernement. En nous appuyant sur Saturne rétrograde, qu'il faut considérer ici en tant que aide
à trouver de nouveaux points d'appui pour assurer notre sécurité intérieure sans céder à la peur et inventer des situations susceptibles de faire germer d'autres scénarios générant insécurité ou frustration, etc. Saturne rétrograde en trigone, donc en Vierge, c'est par rapport à les peurs qui peuvent germer ou les scénarios que l'on peut s'inventer. Voilà. Il peut y avoir des problèmes liés à la famille, au foyer d'une manière générale, ou à la réputation. Jupiter carré à Vénus dans le signe de la Vierge. Nous aurons avec cet aspect à bien surveiller nos désirs en matière de dépenses ou acquisition de manière financière. Attention aux envies futiles, histoire de se faire un plaisir de plus avec ce carré. Jupiter amplifie le besoin de satisfaction et Neptune rétrograde peut conduire facilement à une erreur de jugement du fait qu'il y a l'opposition et que c'est Neptune. Il y a aussi des probabilités d'ennui liées à la justice, une administration d'où découlent donc des lois, des codes, des règles donc à respecter, donc des probabilités d'ennui également par rapport à des contrats, ça peut être des contrats commerciaux. Alors il faudra bien vérifier avant d'y apposer une signature, donc ça peut être des contrats d'assurance, des contrats par rapport à la banque, des contrats commerciaux comme je l'ai dit. S'agissant d'affaires sentimentales, là aussi les imbroglios, sont au goût du jour, avec des fausses promesses, des mensonges, trahison peut-être, des intrigues amoureuses de toute façon. Du fait que Mars est carré à Jupiter et en opposition toujours à Neptune. Donc ceci, toujours avec une idée d'argent, de gains considérés peut-être comme providentiels, avec Neptune et Jupiter. D'un autre point de vue, c'est la possibilité d'agir par la volonté toujours, puisque c'est un carré. Le carré indique qu'il faut agir concrètement. Donc, c'est la possibilité d'agir pour acquérir ou approfondir nos connaissances par l'étude, l'apprentissage, un enseignement spécifique, un travail sur les émotions, notre sensibilité, etc. Jupiter carré à Mars. Ici, il nous faut porter notre attention sur l'aspect financier une nouvelle fois. Il n'est pas obligatoire que nous ayons un ou des problèmes vis-à-vis des secteurs financiers notamment. Simplement, nous devons être plus vigilants que d'habitude, plus prudents, plus réalistes, surtout que Jupiter est aussi carré
à Neptune rétrograde qui indique des possibilités, comme je l'ai déjà dit, à propos de Vénus, de moments de confusion et par suite d'erreurs de jugement. Un seul petit pop dans la procédure et Neptune, et avec Neptune, ça peut aller loin. Mais l'aspect de Mars est plus agressif que Neptune, parce que Mars, en général, les personnes, les individus, en général, quand on a un souci, il y a beaucoup plus d'agressivité dans l'air, dans les actes, dans les mots, dans les faits. Donc, ouvrons nos sens. Au positif, et toujours en privilégiant l'action, puisque c'est un carré, c'est la possibilité d'une stratégie en vue d'améliorer notre situation, notamment en lien avec le trigone qui est avec Saturne, Pluton, tous les deux rétrogrades, et la queue du dragon, qui parle d'une situation sans doute problématique d'un point de vue karmique. La volonté et la détermination étant amplifiées par Saturne et Pluton, et adoucies par le trigone, qui nous permettra peut-être de mieux voir les choses, d'en appréhender les points forts et les points faibles, d'estimer plus clairement, plus concrètement notre position et la résolution ou atténuation des souffrances engendrées. On parle ici de lâcher prise, d'autonomie et de détermination. Uranus rétrograde, en trigone avec le Soleil et la Lune, donc la nouvelle Lune, ainsi que Vénus et Mars. D'abord, avec le trigone Soleil et Lune, c'est le besoin de changement, que nous ressentons et envisageons et même préparons avec Mars. Sur le thème du jour de cette nouvelle lune, Uranus est en maison 7 et en lien donc avec la maison 10. Cela peut donc correspondre aux transformations de la forme de collaboration ou tout simplement les changements de collaborateurs, des conditions de travail, du lieu de travail, d'état d'esprit par rapport à notre travail, d'une recherche d'une activité plus créative ou plus intellectuelle. Cela peut encore être un nouveau traitement de santé, donc avec la Lune qui... et donc c'est la Lune et puis on est en signe de la Vierge. Uranus, donc, trigone au Soleil et à la Lune, c'est donc une belle occasion de gagner en indépendance. Mais malgré cet aspect trigone, demeurent des risques de friction possibles, car ces mêmes planètes sont aussi inscrites dans des processus en aspect rouge, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à créer des tensions, des conflits, des confrontations, etc.
Mais restons positifs, car avec les multiples trigones et les sextiles, que je développerai donc davantage pour le 6 septembre prochain, nous avons de véritables possibilités et propositions, probablement de circonstances concrètes même, d'influencer consciemment notre vie dans un sens que nous avons choisi. Donc ce sont des trigones qu'on dit de terre, parce qu'ils sont dans des signes de terre. Donc c'est la mise en place d'une stratégie destinée à se libérer d'une situation étouffante, injuste, handicapante, d'un besoin d'exister, d'être libre et indépendant financièrement, matériellement, intellectuellement et émotionnellement. Se libérer de tout ce qui fait obstruction à notre développement identitaire, donc le sextile par rapport à la tête du dragon qui est en Cancer. Avec ces trigones, nous avons le potentiel énergétique durant ce cycle lunaire d'interagir concrètement dans et avec notre environnement. Nous devrons certes rompre un grand nombre de nos habitudes, parce qu'il y a un très grand nombre de carrés qui arrivent là sur la date du 6 septembre. Peut-être devrons-nous inventer ou accepter de nouveaux paradigmes pour nous aider à nous propulser vers ce qui nous attire en termes d'accomplissement. Mais attention, la nouvelle lune du 30 août n'est qu'un début. Il faudra et il faut tenir compte de tout le développement de notre situation personnelle précisément au moment de cette nouvelle lune. Tout n'a pas lieu en 24 heures et heureusement. Un des points culminants de cette nouvelle lune est donc, comme je l'ai précisé, le dernier quartier le premier quartier du 6, je vais y arriver, du 6 septembre 2019. Je pense que plus nous aurons travaillé lors de cette nouvelle lune, précédemment également, mais plus nous aurons travaillé lors de cette nouvelle lune jusqu'au premier quartier, en particulier avec Uranus et les trigones en Vierge, puisque après ils vont disparaître, et donc en lien avec la nouvelle lune, donc le soleil et la lune, autant la suite nous permettra d'avoir plus de facilité donc lors de cette phase 2 de ce premier quartier. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la nouvelle lune du 30 août 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle. Alors j'explique ce que c'est donc sur mon site et je mets un lien en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont donc sous la vidéo avec le lien pour accéder à mon site où j'explique exactement ce que c'est. Je donne des exemples. Se trouve aussi sous la vidéo mes adresses de site. Et pour me rejoindre, si vous le souhaitez, sur ma page Facebook, qui est facebook@cabinet
j.h.jenny37. Voilà, et donc sur cette page Facebook, je donne tout au long de l'année des posts des enseignements de maîtres spirituels par rapport au yoga notamment, la vie quotidienne et des expériences personnelles, des livres que j'ai lus et donc que je mets les références à disposition pour les personnes qui seraient intéressées, et puis des articles voilà, qui concernent la vie spirituelle. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé, et puis vous abonner et même partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour le premier quartier du 6 septembre 2019.